Bonjour à tous. Oh, mais qu'est-ce donc? Oui, des livres sont apparus comme ça dans ma main, sans que je ne demande rien, je ne comprends pas. Bon, ok, je vous entends là derrière votre écran en train de vous foutre gentiment de moi parce que j'ai possiblement encore acheté des livres. Attention, c'est très moche de se moquer des addictions des autres. Alors oui, il est possible qu'effectivement j'ai encore fait une petite excursion en foire aux livres et que je suis revenue avec ces petits trésors. Ceci dit, je tiens quand même à signaler que pour une fois je suis plutôt fière de moi parce que je suis revenue avec 11 livres alors que d'habitude je reviens plutôt avec une trentaine de bouquins. Donc on va dire que malgré tout il y a du mieux. Et comme je sais que vous êtes très curieux, je vais vous présenter ça tout de suite. Nous allons tout de suite commencer avec du très très bon et je sais que certains d'entre vous l'ont demandé, se sont dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans les derniers book hauls? Elle n'était pas présente !» Alors non, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas divorcé avec cet auteur, bien au contraire. Alors comme vous l'avez demandé, la voici, la voilà. J'ai donc acheté Le Rocker en pantoufles de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Bon bah là, pas besoin de préciser pourquoi je l'ai acheté, hein. C'est un des rares Nadine Monfils que je n'avais pas encore. Du coup, quand je l'ai vu sagement rangé dans les petits coffres en bois, bah, j'ai pas hésité très longtemps. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'on va se retrouver une fois de plus avec notre personnage d'Elvis Cadillac, un personnage là encore haut en couleur, vous vous en doutez. Bref, j'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est du Nadine Monfils. Du coup voilà, je vous avoue que j'ai pas très envie de lire la 4e parce qu'avec cet auteur, j'aime complètement me laisser porter par son esprit loufoque et de ne rien en savoir avant de le débuter. Donc si vous voulez un petit résumé, je vous invite à vous rendre juste en dessous en barre d'infos. Et pour les suivants, je dois dire que j'ai une grosse envie comme ça de thriller parce que je crois que les suivants en fait ce n'est que ça. Et je vais tout de suite commencer cette série thriller avec Kanak de Momalo aux éditions Le Cercle Point. Je ne connais pas cet auteur, je ne l'ai jamais lu, mais ce qui m'a plu ici, c'est tout simplement que l'histoire se déroule au Groenland et je n'ai encore jamais lu de roman se déroulant là-bas, donc premier bon point. Ensuite, vous l'aurez compris, on est donc avec un policier, donc Kanak, qui est notre personnage principal. Un personnage qui apparemment a été adopté à l'âge de 3 ans et qui revient sur les terres de son enfance alors qu'il n'en a pas vraiment envie. Tout ça pour aider la police locale parce qu'apparemment 4 hommes qui travaillaient sur une plateforme pétrolière ont été retrouvés assassinés. Alors à première vue, on pourrait croire à une attaque d'ours blancs, sauf que les portes ont été crochetées et que jusqu'à preuve du contraire, les ours blancs ne savent pas crocheter les serrures. Je n'en sais pas plus, c'est un beau bébé de plus de 500 pages, alors j'espère que le style sera fluide et que l'histoire va m'emporter. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est addictif ou pas, savoir si je le sors rapidement ou pas. C'est très moche tous ces ou pas. Bref, j'attends votre avis quoi. Je me suis ensuite procuré un roman dont j'entends parler depuis très longtemps et il s'agit des Démoniaques de Mathias Copping aux éditions Les Mécaniques Générales. Alors bon là, je le sais très bien avant de me lancer, on va être dans du bien gore, bien dégueulasse. Bon après vous devez le savoir maintenant, c'est pas le genre de choses qui me rebute, bien au contraire. Oui, là c'est le moment où je repasse de nouveau pour une grosse psychopathe. La 4e de couverture est assez succincte, elle nous décrit juste apparemment un petit passage de ce roman ou de ce que l'on comprend. On est avec une jeune fille de 15 ans qui semble être au milieu d'une sorte de partouze organisée par sa famille. Ouais, dans le genre bien dégueulasse, là, l'auteur il s'impose. Je sais d'avance que ce roman risque fort de me retourner les tripes, donc avant de le commencer, j'essaierai de manger light. Ensuite, c'est l'instant nom d'auteur imprononçable, puisque j'ai acheté Inavouable aux éditions Pocket de Zygmunt Milosevski. Désolé tous les Polonais qui peuvent regarder. On va du coup dire Inavouable de Zygmunt, ce sera beaucoup plus simple. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est qu'on va se retrouver avec un thriller dans lequel la part de l'art en général a apparemment une grosse importance, puisque le point central de cette histoire, c'est un tableau du très célèbre peintre Raphaël qui a disparu durant la Seconde Guerre mondiale et qui va un jour apparemment refaire surface. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas, vous l'aurez compris, ce thème m'intéresse beaucoup parce que j'ai fait des études d'art et tout ça, j'ai toujours un peu baigné dedans. Bref, on va dire que ça regroupe un peu deux de mes passions. Alors par contre, j'espère vraiment que ça se lit bien parce que... Voilà.
On est sur du plus de 600 pages, donc j'espère que ce sera pas trop indigeste. Je me suis ensuite procuré Nat de Ragnar Jonasson aux éditions Le Cercle Point. Alors j'avais déjà lu de cet auteur Snior et Mork. C'est donc un nouveau tome de cette saga qui, ma foi, se lit plutôt bien, même si c'est pas une de mes sagas policières préférées. Mais comme j'ai débuté, j'avoue que j'aimerais bien quand même aller jusqu'au bout. Alors quand j'ai vu celui-ci en format poche pour pas trop cher, moi, je me suis dit pourquoi pas. En plus, pour le coup, c'est un livre pas trop gros, donc avec ce bouquin, on va de nouveau plonger en Islande et ce coup-ci, apparemment, ça se passe durant l'éruption de ce volcan au nom absolument imprononçable. Je vois très bien que vous voyez absolument de qui je veux parler et non, je ne vais pas essayer de le prononcer parce que j'aurais absolument l'air ridicule. Nous allons donc y retrouver notre personnage d'Aritor. Je ne sais pas vraiment ce qui va lui arriver ce coup-ci. Tout ce que je sais, c'est que selon la 4e de couverture, il risque de pas sortir tout à fait indemne de cette histoire. Je vais donc me laisser porter par ce roman et ma foi, je vais peut-être attendre qu'il fasse un petit peu plus froid pour m'y plonger. J'ai ensuite acheté Par le vent pleuré de Ron Rash aux éditions Le Cercle Point. J'avais lu de cet auteur Un pied au paradis que j'avais beaucoup aimé. Je me suis rendu compte que c'est vraiment une plume particulière qui m'avait absolument touchée. Donc quand j'ai vu le nom de cet auteur sur cette couverture, je n'ai pas cherché plus loin. Au niveau de l'histoire, apparemment on se retrouve aux États-Unis où des ossements refont surface, ossements qui sembleraient appartenir à une femme qui, de ça des années plus tôt, a débarqué aux États-Unis où elle a séduit 2 frères qu'elle a apparemment entraînés dans un tourbillon de tentations. On n'en sait pas beaucoup plus, mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un espèce de thriller autour, pourquoi pas, de secrets de famille, etc. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai acheté vraiment ce livre pour son auteur, pour sa plume qui m'avait vraiment touchée, alors j'espère que ce deuxième essai sera aussi bon que le premier. Je me suis ensuite procuré Illusion tragique de Gilda Piersanti aux éditions Pocket. J'ai souvent entendu le nom de cet auteur, du coup, j'avoue que j'étais un petit peu curieuse et quand je l'ai vu sur celui-ci, je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-là. Au niveau de l'histoire, on va se retrouver avec 2 petits gamins qui vont surprendre son voisin dans une baignoire au-dessus d'une jeune femme. Bref, leur esprit d'enfant va imaginer que cette femme est captive de ce voisin. Du coup, ils décident tous les deux de retourner chez cet homme le lendemain, histoire de délivrer cette demoiselle en détresse. Sauf qu'apparemment, la réalité est un petit peu plus complexe que ce qu'ils pensaient à la base. Et il est fort possible que leur enfant soit brisé suite à cette mission sauvetage. Pas mal de mystères, mais en tout cas, c'est un thème qui en soi m'attire. Ce côté, vous savez, un petit peu l'habit ne fait pas le moine. Bref, en plus de ça, ici, on va se retrouver avec 2 enfants, qui est une chose que je ne rencontre pas régulièrement dans mes lectures. Il m'en fallait pas plus, et puis je suis très heureuse de découvrir par là même une nouvelle auteure. Du coup, là encore, si vous connaissez Gilda Piersanti, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, toujours aux éditions Le Cercle Point, j'ai acheté Iboga de Christian Blanchard. Je ne connais ni l'auteur ni le titre, mais j'avais une grosse envie d'aller vers des titres peut-être un peu moins connus, qui ont fait un petit peu moins parler d'eux. Du coup, quand j'ai vu celui-ci, j'ai lu la 4e et je me suis dit pourquoi pas. Bon, alors on est d'accord que la couverture fait franchement flipper, hein, c'est pas vraiment elle qui m'a attirée, mais par contre le résumé, ça pourrait bien le faire. On se retrouve ici avec un jeune homme de 17 ans qui, on le sait, est en prison, qui est censé être exécuté. Sauf que, grâce à la grâce présidentielle, sa peine va être changée en réclusion à perpétuité. On va donc suivre sa vie à l'intérieur de cette prison où sa seule compagnie, ça va être les matons, les fantômes des personnes apparemment qu'il a exécutées, ainsi que Max, son protecteur et celui qui l'a initié à Iboga. Qui est vraiment ce Max? C'est apparemment tout le mystère de ce roman et personnellement ça me titille pas mal. Là encore c'est un petit roman pas très long, très mystérieux, écoutez je pense qu'il va y passer très rapidement. J'ai ensuite craqué pour Killing Kate d'Alex Lake aux éditions J'ai lu. Alors là, pareil, premier bon point puisqu'on se situe en Angleterre et vous devez le savoir maintenant, les thrillers qui se situent en Angleterre, c'est plutôt ma came. Nous allons donc suivre Kate, une jeune avocate de 28 ans qui rentre tranquillement de ses vacances pour découvrir qu'un serial killer sévit dans sa ville. Sauf que pour rajouter du glauque à cette histoire, elle se rend très vite compte que toutes les victimes de ce serial killer ont une fâcheuse tendance à lui ressembler. Et plus les jours passent et plus elle se sent
espionnée et suivie dans la rue. Alors est-ce que c'est tout simplement elle qui fait une fixette et qui commence à devenir folle dingue, ou est-ce qu'effectivement elle a un serial killer aux fesses? Ça va être toute la question de ce roman. Alors oui, en ce moment, j'aime bien les bonnes bricasses parce que là encore, on est sur du plus de 450 pages. Mais ma foi, si c'est bien écrit, ça devrait passer tout seul. Et pour terminer, je me suis pris 2 livres de la collection Folio Policier parce qu'en règle générale, ce sont des ouvrages qui me proposent des romans que j'aime, qui sortent de l'ordinaire, dont on ne parle pas vraiment, mais qui parfois recèlent de belles pépites. Et pour commencer, j'ai pris Si tous les dieux nous abandonnent de Patrick Delperdange, du coup aux éditions Folio Policier. Nous allons nous retrouver avec 3 personnages dans un petit village perdu au fin fond de la France. Il me semble que c'est en France. En effet, Léopold est un veuf qui vit seul et qui un jour va recueillir sur la route une jeune femme qui a l'air perdue et qui est transie de froid, qui s'appelle Céline. Sauf qu'à la première occasion, Céline se fait la malle et que sur la route, elle rencontre 2 chiens enragés. Du coup, histoire de pas se faire dévorer et de sauver sa peau, elle se bat contre ces 2 chiens et en tue un des 2. Sauf que ces 2 chiens appartenaient à Jocelyn, un simplet pétri de fantasmes religieux qui devient obsédé par Céline. Vous l'aurez compris, on est donc avec un trio, avec une femme au milieu dans un village perdu au fin fond de la campagne, ce livre étant classé dans roman noir. Je sens bien là l'ambiance bien oppressante et bien glauque. Je n'ai jamais entendu parler de ce roman, mais j'ai vraiment l'impression qu'il regorge de tous les ingrédients que j'aime particulièrement retrouver dans mes livres. Alors là encore, si jamais vous l'avez lu par le plus grand des hasards, n'hésitez surtout pas à me dire si vous l'avez aimé ou non. Et pour terminer, j'ai craqué sur Rural Noir de Benoît Mainville, toujours aux éditions Folio Policier. Ici, on va se retrouver avec le personnage de Romain qui a du jour au lendemain quitté la Nièvre où il a grandi, sauf que 10 ans plus tard, il y revient et il retrouve alors la bande de son enfance avec laquelle il a un peu fait les 400 coups. À peine est-il revenu qu'un de ses anciens amis est retrouvé salement amoché au bord d'un champ et il semblerait que cet événement va faire ressurgir pas mal de choses du passé et va nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur dans les relations qui se nouaient à l'intérieur de ce groupe d'amis. Ambiance rurale, relations amicales plus ou moins saines, là encore on le sent bien, le bon gros roman noir un petit peu angoissant juste à souhait. Décidément, j'ai vraiment l'impression que cette collection me correspond tout à fait, donc me reste plus qu'à me plonger dedans pour savoir si vraiment ça peut le faire entre Folio Policier et moi. Et puis là encore, c'est un titre dont je n'ai jamais entendu parler, alors ma foi, je suis plutôt heureuse de vous le faire découvrir en espérant que ce soit une bonne surprise. Ça aura donc été, je l'espère, une vidéo plutôt courte, il me semble. J'ai essayé de faire des choses assez concises aujourd'hui. Pas par manque de temps, mais juste parce que je me dis que de temps en temps, faire une vidéo plus courte, c'est pas plus mal. J'espère donc que vous aurez aimé ce book haul et que peut-être vous aurez découvert certains titres qui vous auront donné envie. Et comme je l'ai dit, si vous en avez lu certains, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous en avez pensé. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, pour aider la chaîne, on met des petits pouces levés et pourquoi pas, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Vous l'aurez donc compris, avec ce book haul, ma page ne fait qu'exploser de plus en plus. Du coup, je vais peut-être retourner un petit peu à mes lectures, histoire de faire baisser tout ça. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs, et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Salut!